De tout temps et en toutes circonstances, il n'a jamais cessé d'aller de l'avant. Porté par sa quête de liberté, il est le titan assaillant. Salut les squads, j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo tant attendue sur le titan assaillant, car vous avez été juste quoi 95% à vouloir cette vidéo alors que je vous avais posé la question. Ah bah d'accord, donc là j'étais clairement obligé de la faire. Plus sérieusement, cette vidéo est le début d'une série sur les Titan Shifters. Le principe est simple, une vidéo sur chaque Titan Shifter en deux parties. Une exclusivement sur l'animé, garantie totalement no spoil, et une sur le manga à papier, où nous approfondirons ce que Wii Studio ne nous a pas encore mis en image. Attention, il est possible que cette série s'étende dans le temps, et donc vous aurez les différents titans primordiaux dans un ordre pas forcément défini. Mais voilà, l'idée est vraiment de partir sur quelque chose de complet, sur l'animé, et d'aller plus loin avec une partie sur ce que nous savons dans le manga, car certains d'entre vous sont à jour, comme moi, et je ne vous oublie pas. Bref, ceci étant dit, j'ai pensé que pour inaugurer cette série de vidéos, il serait bon de commencer par le titan assaillant, qui est, ce n'est plus un secret, mon titan préféré. Et qui de mieux pour m'accompagner sur cette vidéo, sur ce merveilleux titan, que Thomasou, avec qui j'ai fait la review de l'épisode 21 de la saison 3, à savoir le titan de la liberté. Merci encore à toi mon RN pour ce petit guest. Mine de rien, ça commence à faire pas mal de feats maintenant. Alors on se remonte les manches et avançons dans cette vidéo qui risque d'être, ma foi, intéressante. Ah oui, encore une dernière chose. Cette vidéo est publiée symboliquement le 9 décembre, le jour de mes 25 ans. Voy a la playa, había subido la marea. Eso, había subido la marea con triple paella. Histoire de marquer le coup avec une bonne vidéo bien travaillée. L'an dernier, vous avez le droit à la boucle temporelle. Et oui, c'était le 9 décembre que j'ai publié cette vidéo. Car oui, certains d'entre vous l'ignorent, mais la chaîne a connu des difficultés. Mais bref, on ne va pas parler de ça maintenant. Cette année, ce sera le titan assaillant. Bon, ça fait beaucoup d'un coup, je sais. Donc, générique. Ouais, c'est ça. Générique. Le titan assaillant, ou encore Shingeki no Kyojin, est l'un des 9 titans primordiaux. C'est le troisième titan primordial que l'on voit de l'anime, après le titan colossal et le titan cuirassé. Son détenteur actuel est Eren Yeager. La première apparition du titan assaillant est lors de l'épisode 7, pendant l'arc de la bataille de Trost, 5 ans après l'attaque du district de Shiganshina, et la destruction de la porte par le titan colossal. C'est la panique totale, celui-ci viendrait apparaître, alors que toutes les équipes de défense du mur ainsi que les membres de la 104e brigade d'entraînement luttent contre l'apparition du colossal et les autres titans qu'il a rameutés, notre héros est pris au dépourvu jusqu'au point de se sacrifier pour son ami, en laissant ses rêves et ambitions derrière lui. Quoi de plus ironique pour Eren de finir sa vie dégustée par l'un de ceux qu'il a toujours cherché à exterminer. D'ailleurs, Eren étant mon personnage préféré, une vidéo est prévue rien que pour lui. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'assaillant. C'est au fond du titan que Eren, fou de rage, vivra sa première transformation. Il va subitement se transformer et sortir de celui-ci qui l'avait avalé, s'attaquant aux autres titans et protégeant Mikasa par la même occasion. Oui, parce qu'un titan qui sort d'un autre titan, c'est quand même pas rien. C'est uniquement grâce à son aide que les soldats vont pouvoir se rendre au quartier général et se ravitailler. Ce titan va donc devenir un allié de poids pour l'humanité et accomplir le but d'Eren. Exterminer tous les titans, notamment ceux de la ville, permettant de retrouver une certaine sécurité. Après plusieurs heures de combat acharné, il va finir par s'écrouler de fatigue. Et on découvrira qu'Eren était son possesseur, tout droit sorti de sa nuque. Et c'est un peu bizarre comme fin de phrase. Mais les choses vont se corser, et l'assaillant va devoir prouver sa fidélité à la famille. À l'humanité. Et une opération, cette fois-ci, de reconquête du district de Trost, va être organisée. A noter que dans un premier temps, Eren n'arrive pas à contrôler son titan, et l'opération paraît être un échec. Cependant, grâce à l'ingéniosité d'Armin, il lui fit retrouver la raison et notre soldat récupéra sa volonté et la maîtrise de son titan, pour ensuite réussir à soulever le rocher et ainsi condamner l'accès de la porte, protégeant la ville
d'une nouvelle invasion. Eren, qui est donc l'actuel possesseur de l'assaillant, va donc intégrer le bataillon d'exploration et atteindre son premier objectif, mais cela ne s'arrête pas là. Il va intégrer la meilleure des escouades, l'escouade de Levi. Il va donc devoir apprendre à contrôler son pouvoir. Alors qu'il était en pleine discussion à table avec eux, il se met soudainement à se transformer en voulant choper une cuillère. « Armin, passe-moi la cuillère, ou sinon !» Oh merde. Bref, je le répète en voulant ramasser une cuillère. À ce moment-là, nous ne savions pas encore comment cela était possible. Mais aujourd'hui, nous savons que la transformation survint avec une motivation bien précise, accompagnée d'une mutilation. Toute l'équipe est apeurée et a l'intention de l'attaquer. Mais Levi intervient à temps. La transformation n'était pas volontaire et le retour à la normale se fait dans le calme grâce au caporal-chef qui temporise le tout. Le soir venu, l'escouade entière par pénitence se mord la main et comprend que c'est une véritable douleur pour Eren, mais que cet acte est nécessaire à sa transformation. C'est après la mort entière de son escouade que l'on verra le premier vrai combat de l'assaillant face à un shifter. C'est avec regret qu'Eren se transformera, car selon lui, s'il avait suivi son instinct et pris la décision de lui-même, en omettant l'avis de ses partenaires, ces pertes importantes ne seraient pas arrivées. Dans un premier temps, l'avantage va à Eren, mais son adversaire reprend rapidement le dessus. Il faut dire qu'à ce moment-là, Eren ne connaissait absolument rien de son titan. C'est ce qui lui coûta la victoire d'ailleurs. Ce fut un premier échec pour ce titan qui est vaincu. Cela sera la revanche d'Eren envers Annie, car après sa défaite, l'assaillant allant toujours de l'avant va de nouveau affronter le titan féminin. Cette fois, notre titan shifter ne compte pas perdre le combat, et celui-là sera tout de même épique. Son affrontement contre Annie a réveillé toute la rage qui sommeillait en son possesseur. A noter qu'une version de l'assaillant dite Berserk était présente dans l'anime. Cependant, elle n'a jamais été présente dans le manga papier. Cette forme s'explique par le fait que la saison 1 devait être la seule de l'attaque des titans, et les auteurs de l'anime ont voulu la terminer d'une façon magistrale ma foi. C'est ainsi que se termine la saison 1, et nous n'en apprendrons pas plus pour le moment. La suite, nous l'aurons dans la saison 2. Mais heureusement pour vous, oui, toi qui es derrière cet écran à regarder la vidéo, si tu nous as bien suivis, cette vidéo concerne l'animé, donc nous allons immédiatement partir sur la saison 2. Concrètement, peu de choses sur l'assaillant dans cette saison 2. Et évidemment, tout est relatif, excepté le combat Eren vs Reiner, aka assaillant vs cuirassé. En étant tout à fait honnête, c'est la première fois qu'Eren dans son titan agira en équipe, car il écoute les recommandations d'Armin lui disant de rester près du mur pendant que Mikasa l'assistera en tailladant les articulations du cuirassé. Eren dans son titan mettra en application les prises lui ayant été apprises par l'ennemi, à savoir Annie lors des différents entraînements de la brigade. Même si dans ce combat il n'a pas toujours eu le dessus, il finit par mettre Reiner en difficulté, voire même en échec. Mais le cuirassé se mit à hurler, implorant alors au colossal d'intervenir et de lui venir en aide, ce qui fera frôler la victoire à notre héros. L'assaillant est vaincu et Eren à nouveau capturé. C'est la panique totale, mais hors de question de baisser les bras. L'escouade se pressa de partir au secours d'Eren, et au-delà du fait que l'opération fut un succès, cela permit à Eren de se découvrir inexplicablement ce qu'on pourrait qualifier de nouveau pouvoir. Contrôler les titans en pouvant leur donner des ordres, lui permettant par exemple de les envoyer se battre contre d'autres d'entre eux, ou de se focaliser sur une cible en particulier, un pouvoir encore assez mystérieux à ce jour. Nous arrivons donc à la saison 3, et une nouvelle fois, Eren se refait capturer, oui bordel encore, emmené à la cave des Wraiths et se fait littéralement enchaîner. Il rentra en contact avec les Wraiths en se faisant toucher. Attention, nous ne parlons pas d'attouchement ici, quoique le papa Wraith est tout de même très pédobire. Il accéda aux souvenirs oubliés, découvrant qu'il a hérité du pouvoir de son père Grisha, ainsi que plusieurs visions de ses actes. Dans ce flashback, nous avons l'une des scènes les plus importantes de l'histoire, à savoir l'obtention de l'assaillant par Eren. En effet, jusqu'à maintenant, nous n'avions que des petits morceaux de souvenirs, mais au fur et à mesure, le puzzle s'assemble. La transmission du pouvoir de l'assaillant a donc eu lieu très tôt, juste après la chute du mur de Shiganshina. Découvrant qu'il a pris possession du titan originel, ce lui permettant de contrôler tous les titans. Historia et l'escouade arrivent plus tard à sauver Eren de ses chaînes. Rod Reis, qui n'est pas vraiment satisfait de l'happy ending, se transforma en titan titanesque parce que oui, la première partie de la saison 3 manquait un petit peu d'action, il est vrai. L'escouade dans une situation critique, Eren est maître de décision. Il remarqua soudainement une fiole portant l'inscription Armure, il la saisit et se transforma en titan durci pour sauver tout le monde de l'effondrement, et c'est ainsi qu'il acquit encore un nouveau pouvoir. Cet arc nous donna un power-up de notre titan assaillant, le rendant plus fort que jamais. À partir de là, grâce au durcissement, il pourra à nouveau sceller les murs de l'enceinte, car oui, c'était en effet l'un des enjeux majeurs de cet arc, à savoir
savoir l'obtention du durcissement d'Eren en s'entraînant sans relâche avec l'escouade Levi qui elle-même était traquée par la division centrale et le gouvernement. Putain mais quel merdier, n'hésitez surtout pas à encore plus compliquer les choses, hein. Ce n'est que dans la cave que la situation s'est finalement débloquée, comme nous vous l'avons dit plus tôt. Il est important de rappeler que dès leur arrivée à Shiganshina, l'opération de reconquête du district est un succès. En effet, Eren maîtrise parfaitement son pouvoir de durcissement et rebouche sans le moindre problème la porte de Shiganshina. Le retour de l'assaillant qui se fera un plaisir de soulever sa revanche contre le cuirassé en 1v1 comme on l'attendait. Le début du combat nous montre clairement la supériorité d'Eren au corps à corps. Grâce au durcissement de ses poings, il arriva facilement à percer son armure et à lui infliger d'énormes dégâts. L'escouade finira le travail en l'aveuglant et en explosant sa nuque, emportant la quasi-totalité de sa tête au passage. En fait, dans ce combat, et je m'excuse par avance auprès des fans de Reiner, mais le cuirassé se fait totalement victimisé par l'assaillant. En tout point, Eren aura le dessus, excepté une fois où Reiner arrive à le toucher. Ça n'arrivera qu'une seule fois, mais toujours pour arriver à la même finalité. Reiner a perdu, et cette fois-ci dans les règles de l'art. Hein, Berthold? La victoire de l'assaillant sur le cuirassé est due d'une part à la maîtrise de ses nouvelles capacités, mais aussi, une fois de plus, au travail d'équipe dont il a pu faire preuve avec ses compagnons. L'assaillant rétamant le cuirassé, l'escouade Levi l'achevant avec les lances foudroyantes. Allez, on en remet une couche parce que c'est mon titan préféré. Mais là où le cuirassé a pu gagner de justesse en dehors des murs, l'assaillant lui inflige ici une humiliation à Shiganshina. Un beau second round donc. On attend le round final, mais ça sera pour la partie manga. Enfin, rappelons que c'est Eren, grâce à une habile stratégie d'Armin consistant à déstabiliser Berthold, qui a pu se débarrasser de celui-ci. Ce plan était juste magnifique, l'assaillant simulant une chute pour distraire le colossal, Armin créant une distraction allant jusqu'à se sacrifier, et lui aussi renonçant à son rêve de voir la mer. Tout cela pour unique but de vaincre Berthold. En cet acte courageux d'Armin, on peut y voir une manière de renvoyer l'ascenseur à Eren, qui l'avait sauvé du titan lors de la saison 1. Ces trois titans sont très différents, mais on peut noter la ressemblance entre l'assaillant d'Eren Kruger et celui de notre Eren du présent. La ressemblance est frappante. En tout cas, bien plus qu'avec celui de son père. On va pas se mytho, sans déconner. Et bon sang, mais qu'est-ce que j'aime l'assaillant de Kruger. Déjà, en le voyant dans le manga, j'ai bondi sur mon siège tellement il était stylé. Mais le voir dans l'animé m'a encore plus bouleversé. Les deux Eren seraient-ils intimement liés au vu des ressemblances de leurs titans? En comparaison, celui de Grisha est totalement différent. Et à mon humble avis, il ne reflète pas la vraie valeur de ce qu'il représente. Plutôt qu'un titan stylé et musclé, nous avons là un titan plutôt lourd, un peu dans la trempe du bestial. Attention, je ne suis pas en train de dire du mal du bestial. En revanche, nous ne connaissons que trois possesseurs, se voyant succéder le titan assaillant, à savoir Eren Kruger, Grisha Jäger et enfin Eren Jäger. Les titans assaillants des deux Eren sont vraiment proches. Mais c'est aussi à l'épisode 21 de la saison 3 que nous apprenons que l'assaillant est vraiment un titan particulier et radicalement différent des autres shifters. Pour ceux qui sont un jour dans les scans, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà prévu une deuxième partie. Ce titan est porté par sa quête de liberté et il ira toujours de l'avant pour atteindre son but. Ainsi, les trois possesseurs que nous connaissons correspondent parfaitement à leur titan. Tout d'abord, Eren Kruger, qui avait pour but le renouveau d'Eldias sans jamais faillir en tentant jusqu'au bout de sauver la résistance. C'est depuis longtemps qu'il avait choisi son futur détenteur, ayant constamment gardé un œil sur lui sous sa double identité appelée la Chouette. Ensuite, Grisha Jäger, lui aussi est allé jusqu'au bout de ses idées, tentant jusqu'à la fin d'obtenir la liberté des Eldiens, allant jusqu'à supplier la famille royale de les libérer du joug des titans. Enfin, Eren Jäger. Pour tous ceux l'ayant connu dans l'animé, il a su mener et utiliser son assaillant pour la liberté de son peuple, notamment avec le bataillon d'exploration, en apprenant toujours davantage sur les titans, et sur le sien tout particulièrement. En soi, même si les objectifs de ces trois détenteurs ne sont pas forcément les mêmes, ils ont tous suivi la même voie, à savoir la quête de la liberté, ou d'une liberté, voire de leur liberté. Ce sont trois personnages qui ont connu d'innombrables douleurs, et la perte d'être important à leurs yeux. Tout ceci qui les prédestina à être, sans le savoir, de parfaits détenteurs de l'assaillant.
Kruger a vu sa famille mourir brûlée sans pouvoir rien faire. Grisha a perdu lui et sa sœur sans pouvoir intervenir. Et Eren, lui, a perdu sa mère dans un moment d'impuissance accablante. Ce titan correspond donc aussi à un possesseur qui a perdu un ou des êtres chers. Si ce titan est l'incontestable figure de proue de l'œuvre, ce n'est pas le fruit du hasard ou une décision prise à la légère. Eren et l'assaillant en général symbolisent l'avancée. L'avancée vers un objectif bien précis. Gage de renouveau, de pouvoir ou bien encore de liberté, l'assaillant saura se dévoiler au plus méritant de tous. Siégeant au centre même de l'intrigue, et aujourd'hui encore source de bien des mystères, personne ne peut affirmer connaître réellement tous ses travers. Mais si une chose est sûre, c'est qu'il est le pont, la passerelle, l'engrenage principal, aussi bien du passé que du présent et du futur. Et à la fondation de ces chemins se tient une seule et même personne. Et qui sait, demain cela sera peut-être à toi qui viendra demander de protéger Armin et Mikasa. Sinon, tout se répétera encore et encore. Et c'est ainsi que se termine cette première vidéo sur la série des Shifters. Évidemment, il y aura par la suite une deuxième partie sur le manga. Je remercie vraiment Thomasou pour sa participation à la vidéo. D'ailleurs, sa chaîne sera en description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. Sachez que cette vidéo n'y a consacré de longues heures. Et personnellement, je tenais beaucoup à ce sujet qu'était l'assaillant. Car celui-ci étant mon titan préféré, je voulais faire une vidéo vraiment digne de lui. Et je suis vraiment fier parce que je pense qu'on a réussi. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu, également à partager la vidéo. Parce que mine de rien, c'est beaucoup de travail. À vous abonner à nos chaînes respectives si ce n'est pas déjà fait. Pour ce qui est de la prochaine vidéo sur la série des Shifters, je vous mettrai un petit sondage dans l'onglet communauté. N'hésitez donc pas à le check. Quant à moi, je vous dis merci une fois de plus. Et surtout, quoi qu'il arrive, restez fort comme l'assaillant.